Parce qu'au ciel, les anges sont soit à genoux, en train d'adorer. Avec joie, avec cœur. La Bible dit, le temps est déjà arrivé où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Mon frère, quand tu entres dans l'esprit, tu vas oublier ton corps. Tu ne sentiras pas que les genoux font mal. Tu ne sentiras pas que les pieds font mal. Tu ne sentiras pas de fatigue. Parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit qui t'amène dans la présence de Dieu. Alléluia. Hier, j'étais en train de méditer dans les drames. Psaume 37, verset 7. J'étais en train de lire. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Pendant que je méditais, je vois un flamand, un blanc qui vient dans le tram. Mineur, très fâché contre moi. Je n'ai pas voulu le regarder. Il est venu, il m'a tenu. Mineur. Ah, il commence à foncer dans cette langue-là que vous connaissez. Je le regarde et je lui dis, il explique France. Il dit quoi? Moi je dis, speak France, I speak. À cause de ce qu'on a profondé, j'ai entendu, mais toi tu vis la Flandre et tu ne veux pas parler des Flamands. J'ai compris le message que je dois prendre les Flamands parce que Flandre m'est donné, parce que là où vous flairez vos pieds, il s'est fâché, il a parlé beaucoup. Je suis rentré dans ma Bible, j'ai continué à lire. Il a parlé, il avait bu, il sentait vraiment la corde. Après, il m'a laissé, il est parti. Et quand je sors du tram, une dame, une blanche aussi flamande, elle me suit, elle me dit, tu as bien agi, elle me dit en français, tu as bien agi, tu n'as pas parlé, tu as gardé silence. Moi j'ai dit non, ça c'est l'Éternel. C'est comme je l'ai dit, j'ai vu la main de l'Éternel. Gardez silence, il combattra pour vous. Notre roi, il est digne, d'admiration. Nous allons le louer maintenant. Acclamons le roi des rois. Oh, c'est lui. Il est digne.
Mama,
Écoute ce qu'il t'a dit. Il dit les méchants forment des projets contre vous, le juste. Et ils grincent des dents contre lui, l'ennemi. Le Seigneur dit dans Psaume 37, 13, le Seigneur se rit du méchant, Azose Kabango, car il voit que son jour arrive. Mikolo na bango ekomi pene. Christ azoseka. Ndeko na ngai, Pierre na Silas na prison. Mitala kaka yo moko. Na libota na zonga muke na libota na. Combien balobake non? Yo Marie, oza na liboko awa. Oko kende nini pa? Bata na prison. Bata yo na prison. Ce matin, Pierre et Silas bazoluwe comme toi et moi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, la louange brise les chaînes. Pierre et Silas en prison, les chaînes sont tombées. Toi et moi, toi ça n'a pas prison, ma botte à la biso. Bando qui va kanga, banga, va déclarer ma billet, va s'en le bon power. La prison, la louange ce matin brise les chaînes. Nous allons sortir. Dès qu'on a la côte dans ce monde, nous devons sortir de la prison. Les chaînes doivent tomber et les portes doivent s'ouvrir. Nous devons être libres de toute oppression. Alléluia. C'est quand on est lourd qu'il déplace les montagnes. Montagne, il est le côté de l'eau. Devant les rois, des rois, des seigneurs, des seigneurs. David, tout petit, il se lève devant Goliath. Quelle montagne! Quelle montagne! Il minimise la montagne. Il minimise comme toi et moi ce matin. Si nous louons, c'est parce que les montagnes n'ont aucun pouvoir. Nous allons faire que la louange puisse déplacer toutes les montagnes. Ce matin, nous devons sortir, pas comme nous sommes venus. Les montagnes doivent se déplacer, ils doivent tomber. Les diables et ses acolytes, ils doivent être compris de honte. Ce matin, nous devons comprendre Bango. Dans la louange, pour la Chabango, que nous sommes sans épée, au nom de Jésus.
Nous allons prier d'abord avant d'écouter les communiqués pour Papa Zacharie. Pendant qu'il s'avance, nous allons en tout cas bénir encore le Seigneur. S'il peut s'élever, nous allons prier pour lui, pour son anniversaire. Là où tu es bien aimé dans le Seigneur, son anniversaire était le 17 mai, le 17 novembre. Donc nous voulons prier pour lui, nous voulons rendre à Dieu nos actions de grâce. Nous voulons bénir le Seigneur pour la protection qu'il continue à déverser sur sa vie. Alléluia. Pour la grâce et la faveur sur sa vie. Et nous voulons soumettre également le reste de sa vie entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit vraiment son berger, que sa protection demeure et à jamais sur sa vie. Nous voulons prononcer de paroles de vie, prononcer de paroles de guérison là où il est malade. Que le Seigneur, celui qui guérit toute forme de maladie, puisse le guérir dans le puissant de Jésus. Élève ta voix bien aimée dans le Seigneur de Jésus. Merci pour la logo pour la yo pour protéger yen kolo. Merci pour ma beleza ni kokota likambo ya papa. Papa pousse li sous mon cigane sal. Kunda kabitu ba bomona den sal. Traverse ma faveur na yo pe grâce na yo kolo. De guérison. Na ma pipino de Voilà.
sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité et le pouvoir, Seigneur, que tu as institué sur moi, je pose cet homme la main, car la Bible déclare que la foi des anciens guérira les malades. Je vote la guérison miracle sur cet homme et dans sa vie au nom de Jésus. Père, je prophétise par rapport aux paroles que tu mets dans ma bouche. Je dis que cet homme ne mourra pas avant que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Que le langage des hommes puisse disparaître dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Que les plans des hommes soient annulés au nom de Jésus et que ta volonté s'accomplisse. Accorde, Seigneur, à notre papa le souffle de vie jusqu'à tel point que toi tu as dit oui, je prendrai l'homme selon ta volonté au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Seigneur, que lui sert pour la protection contre toutes les flèches enflammées des diables. Père, qu'il accomplisse ces années que tu l'avais promises sur cette terre. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends soin de lui. 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 Saint-Esprit de Dieu, couvre-lui de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu acclame très fort. Pour le pasteur Joseph, lui aussi qui a fêté son anniversaire hier. Nous allons implorer la grâce de Dieu encore sur sa vie, que la faveur de Dieu soit sur lui encore, dans son ministère, que le Seigneur étende encore sa main puissante. Au nom de Jésus, prie bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Lève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Rends grâce au Seigneur. Dieu tout-puissant. Je voudrais te dire merci, je voudrais te rendre grâce et t'arrêter désormais pour ton serviteur, oh Dieu. Merci le Tout-Puissant. Fais des œuvres parce que tu as été toujours à ses côtés, mon Dieu. Dans les moments de joie, dans les moments difficiles, oh Dieu. Père, je t'en prie, éternel Dieu de gloire. Merci, mon Dieu. Merci, éternel Dieu. Que ta main puissante, que ta protection, Seigneur, soit sur lui, éternel Dieu. Et le reste, Seigneur, de les armées, que sa vie éternelle, que toi seul marche devant de lui, que ta faveur soit sur lui, éternel Dieu de gloire. Père des armées, toi qui as dit, vous serrez la tête et non la queue, Seigneur. Il excelle, mon Dieu, mon roi, en toutes choses et partout il sera, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, que ton onction soit encore sur lui, éternel et sur ta vie. Père des armées, veille sur lui, garde-le, que le sang de la grâce, Seigneur, le couvre, Père de gloire, en cette fin de l'année éternelle, parce que la Bible me dit, éternel, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, que tu lui donnes la victoire en toutes choses et au devant de ses ennemis, car tu as dit, éternel, nul ne se tiendra au devant de toi tant que tu existeras, Père des armées. Que tout celui qui se pointera, que tout problème qui
se battre là au-devant de lui puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes anges qui campent tout autour de lui. Ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Jésus reste Dieu. Au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas une autre dénomination qui a été pour que toi tu sois sauvé. C'est le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi il reste ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci. Nous pouvons confesser ce matin que l'Éternel est mon berger. Nous pouvons confesser que l'Éternel est mon berger. En tant que berger, il prend soin de ses troupeaux. En tant que berger, il te donne la nourriture qu'il te faut. Il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans cette mouvance de l'Esprit du Seigneur, nous allons prendre nos Bibles pour que nous puissions lire ensemble la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans Jean 1. Jean 1, 43 à 46. Jean, chapitre 1, et 43 à 46. Nous pouvons lire. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Le Dieu de la création, c'est par ta parole puissante, Dieu, que tu as créé cet univers. Seigneur, me voici devant toi et devant ce peuple, Seigneur, qui te craint. Éternel notre Dieu, je me fais petit, je me rabaisse, afin que toi tu puisses passer dans toute ta grandeur. Seigneur, une seule chose que je vous demande, mon Dieu, mon roi, c'est que tu puisses me remplir de ton esprit, afin que j'ai la capacité, la simplicité du langage, pour que j'annonce ton évangile. Éternel Dieu, que ton règne descende au nom puissant de Jésus. Que l'assemblée, nous disons ensemble, Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Nous allons nous asseoir avec tous les respects que je vous donne.
dans la précieuse présence de notre Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que ce message m'a été soufflé. J'ai préparé un message depuis un certain temps. J'ai dit, Seigneur, si tu me permets qu'un jour je puisse intervenir, il faut que j'en parle. Pendant que je raisonnais, je méditais la parole, je me suis endormi. Et quand je dormais, bien aimé, je vis un frère, une sœur en train de pleurer. Et j'essaie un peu de comprendre pourquoi. Je dis, Seigneur, il faut que j'apporte une parole de consolation. Amen. Alléluia. Peut-être là où tu es ce matin, tu vois que les choses ne tournent plus. Peut-être tu vois que les choses ne marchent plus. Tu es dans le désespoir. Le bout du tunnel pour toi, c'est parti. Tu ne vois plus rien. Tout est noir devant toi. Mais je voudrais te rassurer quelque chose. Le Dieu qui t'a créé est au contrôle de ta situation. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Ephésiens 2 nous dit au verset 10 que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire quelque chose que Dieu a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, si je vais donner un thème à ce message, le regard de Dieu est différent de l'homme. Le regard que les gens peuvent porter sur toi, c'est différent que de celui que Dieu met aussi sur toi. C'est-à-dire, Dieu te regarde d'une autre façon que les hommes te regardent. Alléluia. Dieu t'a créé, comme je l'ai dit dans Ephésiens 2, verset 10, que tu es l'ouvrage de Dieu. La seule chose, bien-aimé, que tu dois savoir, tu as une valeur vraiment inestimable devant les yeux de Dieu. Les hommes peuvent te négliger aujourd'hui. La famille peut t'abandonner aujourd'hui. Même les frères de l'église peuvent t'abandonner aujourd'hui. Mais le Dieu Tout-Puissant qui connaît ta valeur, il ne t'abandonnera jamais. Figurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes devant une œuvre d'art que vous ne connaissez pas, qui en était l'auteur. À un moment donné, vous allez les retrouver dans la poubelle. Et cette œuvre d'art, bien-aimé, puisque vous ne connaissez pas la valeur de cette œuvre, pour vous, c'était peut-être un morceau de papier simplement. Mais celui qui a pris le temps de travailler sur cette œuvre, nuit et jour, il cherchait la couleur qu'il faut pour que cette œuvre soit agréable, il connaît la valeur. Amen. Peu importe que les gens disent de toi, peu importe les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, Dieu n'a pas encore dit un dernier mot. Oh, Jésus, merci. Tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Ne faut pas désespérer pour une situation que tu trouves dans la chair, que tu n'en peux plus.
Mais ton créateur, c'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît toutes les pièces en petits détails dans ta vie. N'a pas encore dit Amen. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. L'âge n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Dieu te voit toujours comme un bébé. Peu importe la couleur de ta chevelure. Peu importe la dimension de tes joues. Dieu te regarde comme un enfant. Alléluia. Donc tu as de la valeur devant Dieu. Écoutez bien, bien-aimés, le message que nous venons de lire. Jésus est sorti de Nazareth. Alléluia. Nazareth, c'était une ville. Une ville en Israël. Donc c'est une ville en Israël. Pendant les guerres de la Bible, les gens ne s'occupaient pas de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de richesse. Parce que c'était un coin qui ne pouvait rien produire. Nazareth, les gens qui faisaient la guerre passaient à côté de cette ville. Ils disaient, mais pourquoi nous devons affronter les gens qui sont là-bas? Alors que dans cette ville, il n'y a pas de minerais. Alors que dans cette ville, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est ta vie. Les gens ont dit que dans ta vie, il n'y a rien. Amen. Peut-être que tu as déjà écouté quelque part. On a dit que dans toi, il n'y a rien. Mais je te rassure ce matin, en toi, il y a quelque chose. Amen. Nazareth, c'était une ville négligée. Mais Dieu, qui confond toutes choses, il a confondu la pensée des hommes. Amen. Il croyait, comme la venue du Messie a été annoncée par les prophètes, il croyait que Jésus devait sortir d'une grande ville où il y a beaucoup de richesses, où il y a beaucoup de potentialités. Mais Dieu a confondu. Jésus devrait naître dans ce petit village que les gens négligeaient. Dans ta vie, peut-être que les gens ont parlé de toi. On a dit que non, ça ne marche pas. Dans ta vie, tu n'auras rien. Que dans ta vie, tout sera noir. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Alléluia. Mais Dieu te regarde d'une autre manière. Puisque tu es son ouvrage, il connaît et il a la situation. Amen. Amen. Nazareth, c'était négligé. Écoutez bien, mes amis dans le Seigneur. Dans le verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il sortir de cette ville quelque chose de bon? Peut-il sortir dans ta famille quelque chose de bon? Amen. Les gens ont dit, est-ce que dans ta famille il y a quelque chose de bon qu'on peut retirer là-bas? Peut-il dans cette famille trouver des ingénieurs? Peut-il dans cette famille trouver des comptables? Mais les hommes regardent simplement ce qu'ils voient à l'œil. Oui. Amen. Mais Dieu n'a pas encore dit un mot. Amen. Combien de fois, bien aimés, vous avez été négligés? Combien de fois les gens ont parlé de vous? Amen. Là où vous êtes. Ils ont parlé de vous, de mal de vous, pas de bien de vous, mais de mal de vous. En ridiculisant votre famille, en ridiculisant ton foyer. Alléluia.
Mais Dieu, qui pense autrement que les hommes, Amen. il est au rendez-vous. Alléluia. Amen. 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 Jésus devait sortir de cette ville que les gens négligeaient, que les gens méprisaient. Ta vie que les gens négligent, ta vie que les gens négligent, tu seras prêt à chanter les louanges. Amen. Quelque chose de bon. Peut-il sortir de cette famille? Peut-il sortir de ce foyer? Quelque chose de valeur. Le monde parle. Le monde continuera toujours à parler. Peut-être là où tu pleures. Et je sais que tu pleures. Pour une situation que tu connais toi. Alléluia. Tu pleures dans le coin seul. Mais ma vie c'est comment? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Pourquoi simplement moi? Amen. Tu te poses des questions. Mais ton Créateur n'a pas encore dit un mot. Le dernier mot bien-aimé revient à ton Créateur. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Amen. Ne perds pas espoir parce que tu regardes l'âge, tu regardes que les choses n'avancent pas. Que l'onction de la vitesse se déclenche déjà dans ta vie. Alléluia. Que les choses se présentent maintenant rapidement. Alléluia. Parce que Dieu est au contrôle de ta situation. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce que je t'ai vu pleurer. Amen. Je t'ai vu pleurer. Parce que les gens parlent de toi. Alléluia. Parce que les gens te minimisent. Qu'est-ce qui peut sortir de cette famille? Voilà comment ce sont ces enfants. Oh Jésus. Regarde comment ils marchent. Regarde comment l'éducation de ces enfants. Les gens disent. Les gens diront toujours. Ils ne cesseront pas. Ils diront toujours. Toutes ces paroles qui ont été prononcées contre toi. Le Seigneur va confondre. Amen. Dans ta famille, il sortira des ingénieurs. Alléluia. Dans ta famille, il sortira quelque chose de bon. Amen. Comme Nazareth, bien-aimé, Amen. que les gens négligent. Amen. C'est là où est sorti le sauveur de l'humanité. Amen. C'est là où est sorti le roi des rois. C'est lui que nous adorons. Il est sorti de Nazareth. C'est une ville. Une ville qui n'avait rien d'extraordinaire. Rien du tout. Et bien aimé, j'ai compris sous le soleil, Dieu traite avec des choses viles. Alléluia. Amen. Des choses que les gens négligent. Des choses que les gens piétinent. Ce sont ces choses que Dieu élève. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une valeur précieuse devant Dieu. Dieu a un regard soutenu sur ta vie. Puisque tu es son ouvrage. Alléluia. Tout le temps qu'il a pris pour toi, pour te façonner, pour te briser. Rien ne sera perdu. Rien ne sera perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses que les gens négligent, que les gens foulent aux pieds, ce sont ces choses que Dieu élève. Et lorsqu'il élève ces choses, c'est pour que les gens puissent contempler la gloire de Dieu. Dieu ne travaille pas avec les hautains. D'abord, quand on est orgueilleux, on est hautain. Considère ton frère comme il est, lui, il est supérieur. Amen. C'est ce que la Bible nous recommande. Amen. La Bible nous recommande, considère ton frère
comme s'il était au-dessus de toi. Alléluia. Lorsque tu as cette considération, c'est alors que Dieu lui-même va te lever. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais lorsque vous-même, vous vous mettez vraiment sur le trône, que fera encore Dieu dans ta vie? Parce que vous êtes déjà au sommet. Ta famille, on dit non, dans cette famille, rien. Même à Kinshasa, même à Brazzaville, je ne sais pas moi au Gabon, les gens ont parlé. Lui, dans cette famille-là, il n'y a rien. Il n'y aura rien de bon. Cette famille qu'on néglige, qui n'a même pas de nom dans les quartiers. Il n'y a pas de nom. Vous n'êtes pas connu même dans les quartiers. Vous n'êtes pas connu, bien-aimé. Parce que c'est pas facile. Même le feu s'allume difficilement au foyer. Alléluia. Vous n'êtes pas connu. Mais Dieu qui connaît ta vie, c'est lui qui prend soin de toi. C'est celui-là qui est ton berger. Amen. Tant qu'il n'a pas encore dit un dernier mot, ne baisse pas les bras. Amen. 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 Ne baisse pas les bras, bien-aimé dans le Seigneur. Tu pleures pour une situation que tu connais toi-même. Tu te dis, mais non, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va plus. Mon foyer est troublé, ma vie est troublée. Mais Dieu est au rendez-vous. Amen. Dieu ne peut jamais permettre que son œuvre continue à être foulée aux pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, le peintre qui a vu son œuvre dans la poubelle, il a mal dans son cœur. Parce qu'il voit tout le temps qu'il a eu, toutes les nuits qu'il s'est mis à peindre pour que l'image soit agréable. Il récupère. Parce qu'il connaît la valeur. Amen. L'homme bien-aimé ne connaît pas ta valeur. Amen. L'homme ne connaît pas ta valeur. Ta valeur, bien-aimé, il y a seulement Dieu qui le connaît. Amen. Amen. Tant qu'il n'a pas dit quelque chose, ne baisse pas les bras. Amen. Ton rédacteur, bien-aimé, se lèvera le dernier. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'évangile de Jean, je vois Jean 2, pendant la fête de Cana, vous connaissez bien l'histoire. Dans ce mariage, Jésus se présente, il était comme invité. Nous connaissons l'histoire que le vin a manqué. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Marie est partie pour dire à Jésus, mais maître, il n'y a plus rien à boire pour ce festin. Jésus lui a répondu, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Et ce qui a vraiment tiré mon attention, ce n'est pas ce vin-là, ce n'est pas cette boisson-là. Mais ce qui a attiré mon attention, bien aimé, ce sont les 6 vases qui ont été utilisés pour que ce vin puisse être conservé. Ce sont les 6 vases. Et ces 6 vases, bien aimés, ce sont des vases qui ont été utilisés par les Juifs pour se purifier tout simplement les mains. Amen. Amen. Alléluia. Et je regarde, bien aimé, la procédure. Je vois que ces 6 vases se trouvaient à l'extérieur de la maison ou du temple. Parce qu'avant de passer,
il faut laver les mains, il faut se purifier. Alléluia. Ces 6 vases-là, bien-aimés, il y avait des pluies, il y avait le froid, c'était toujours dehors. Les Juifs, leur problème était tout simplement de laver les mains et puis entrer. Mais Jésus, la Bible me dit, c'est lui qui est le vrai potier. C'est celui qui connaît la valeur des vases. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui connaît la valeur des vases. Les Juifs, ils utilisent simplement l'eau pour laver leurs mains. Les vases, il y avait des pluies. Il y avait même des scorpions. Il y avait même des serpents à côté qui pouvaient passer, des insectes. Parce que c'était dehors. Amen. Tout le froid, tout le soleil, cette vase on pouvait dire que non, il était négligé. Parce que si c'était des vases d'honneur de l'humain, il se retrouverait dans la vitrine. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces vases de l'humain n'avaient pas une importance vraiment capitale pour ces Juifs. Mais Dieu lui-même, étant le véritable potier, il connaît la valeur des vases. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ramenez-moi ces vases. Amen. Remplissez de l'eau. Amen. Après l'opération, bien aimé dans le Seigneur, ces vases ont pris une valeur. Amen. Ces vases ont pris une valeur. Parce qu'ils contenaient quelque chose de précieux. Et ces vases, aujourd'hui, bien aimés, nous les lisons dans la Bible. Peut-être ta vie, on t'a piétiné. On a dit des choses. Je ne sais pas moi, on t'a maltraité. On a dit que non, pour toi c'est fini. Mais je te dis que ce n'est pas fini. Le véritable potier qui connaît la valeur de cette vase va se réveiller. Un jour, il passera à côté de toi. Amen. Pour revaloriser, pour te donner encore une valeur. Parce que jamais, bien aimé dans le Seigneur, si seulement si toi, tu marches dans la crainte de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si seulement si tu marches dans la crainte de Dieu, ta vie va impacter. Amen. Ta vie va impacter. Amen. Comme ces vases, bien aimés, ont eu un impact. Parce que dans la Bible, on nous parle. Ramenez-moi ces vases, remplissez de l'eau. Donnez-les à ces gens-là. Qu'ils puissent goûter. Alléluia. Amen. Ils ont goûté. Oh, quel bon vin. Quel bon vin. Et ces vases, bien aimés dans le Seigneur. Comprenez un peu l'histoire. Ces vases qui étaient dehors. Peut-être dans la boue. Mais puisqu'ils contenaient une matière précieuse, ils devaient aussi prendre une place, le choix dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on sait, dans ces vases-là, il y a du bon vin. Amen. Qui accepterait que ces vins-là, bien-aimés, soient encore exposés au soleil pour que les insectes viennent encore pondre leurs œufs là-bas? Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes. Amen. Tout ce que les hommes peuvent dire pour ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui compte. Vivons ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence Alléluia. entre la réalité et la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La réalité, peut-être, tu viens à l'église, tu viens à pied, tu n'as pas de vélo. Oui, c'est une réalité. Il n'y a pas de possibilité d'acheter des vélos. C'est une réalité. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tu es riche. Alléluia. Alléluia. Amen.
Tu es riche. C'est ça la vérité. Amen. Que tu as tout. Celui que tu as en toi est riche. Amen. Amen. Ne faut pas vous minimiser, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire que non, je n'ai rien. Peut-être dans un langage courant, non, je n'ai rien. Mais tu as quelque chose de valeur. Alléluia. Celui qui a Jésus a tout. Amen. Alléluia. Amen. Même les riches, ce que nous voyons, ce que nous envions, nous croyons qu'ils ont la paix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois ils ne dorment pas. À cause simplement de ces richesses qu'ils ont. Amen. Amen. Chaque fois que les saints entrent dans la maison, on se précipite, on va voir les coffres qui n'ont pas bougé. Alléluia. Amen. On se précipite dans la cuisine, oh non! Les assiettes en or vont partir. Parce que ton cœur est là. Tu n'as pas la paix. Mais Jésus, contente-toi tout simplement de ce que Dieu te donne. Amen. Amen. Si Dieu veut t'élever aujourd'hui, il ne va pas lui demander conseil à quelqu'un. Amen. Il va t'élever. Amen. Alléluia. Amen. Nazareth, cette ville, bien-aimée dans le Seigneur, a eu ses renommées à cause du nom de Jésus. Jésus est sorti de Nazareth. Jésus est sorti dans cette ville que les gens négligeaient. Regarde la pensée des hommes. Qu'est-ce qui est de bon qui pouvait sortir de cette ville? Qu'est-ce que les hommes me disent pour ta famille? Qu'est-ce que les hommes me disent pour tes enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, votre vie est aussi semblable à ces grains de s'élever. Une petite graine, par un processus divin, peut nourrir toute une nation. Amen. Une petite graine, Alléluia. par un processus divin, peut nourrir une nation. La graine de s'élever, c'est vraiment cette petite graine qu'on peut un petit peu, qu'on peut jeter dans un potager. Lorsqu'il va commencer à germer, Alléluia. alléluia, Amen. il a la même dimension que toutes les autres herbes. Amen. Personne ne voit cela. Alléluia. Mais avec sa croissance, bien aimé dans le Seigneur, il donne cet aspect. Et à la fin, il va donner des fleurs. Et ces fleurs, bien aimés, vont dégager quelque chose qu'on travaille, ce que nous appelons la pâte de moutarde. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger sans cette pâte de moutarde. Les gens qui aiment bien la viande, ils savent cette sauce, ils savent bien cette pâte, ils en font commande. Mais au départ, c'était un petit grain. Alléluia. Peut-être que ce sont tes enfants dans la maison, dans le foyer. Amen. Lorsqu'ils sont petits, bien aimés dans le Seigneur, personne ne se rend compte que son futur sera encore glorieux. Amen. Nous voyons que les enfants sont petits. C'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur, lorsque les enfants sont petits, commencez déjà à prophétiser des bonnes choses dans leur vie. Amen. Votre enfant dit de bonnes choses. Bien aimé, il n'y a personne d'autre qui viendra dire de bonnes choses pour ton enfant. Amen. Prophétise de bonnes choses pour ton enfant. Vois déjà de grandes choses dans la vie de ton enfant. Amen. Amen. Et attention, bien aimé, lorsque nous donnons des noms aux enfants, Alléluia. aujourd'hui, nous traversons un courant. Lorsqu'on donne un nom à un enfant, on se réfère à la Bible. Mais je crois que tous les noms de la Bible ne sont pas bons aux enfants. Je crois que vous êtes d'accord avec moi.
Les noms de la Bible, ce n'est pas tous les noms. Je ne pense pas que vous allez donner à votre enfant le nom de Caïn. À moins que vous ne sachiez pas. Donnez aux enfants des noms. Alléluia. Des noms prophétiques. Amen. À un moment donné de l'histoire dans notre vie, nous avons connu des enfants qu'on appelait des Mankenda. Mankenda, c'est... Ça c'est le Kikongo. On pouvait dire que non, quelque chose qui... Mawa. Mankenda. Donc toute sa vie, Mankenda. Toute sa vie, comment il t'appelle? Mankenda. Bien aimé, il y a des noms qui ont impacté les vies. Parce que les gens n'ont pas été informés. Les gens n'ont pas été instruits. Les noms ont impacté des vies. Lorsque les enfants sont petits, bien aimés dans le Seigneur, voyez déjà des grandes choses dans leur vie. On ne peut pas devenir grand même si on n'a pas été passé petit. Il faut d'abord commencer dans cette chose. Afin que Dieu vous élève. Dieu vous élève. Amen. Dieu lui-même dans sa pensée, comme était son ouvrage, il connaît la valeur de cette œuvre qu'il a façonnée, qu'il a brisée, qu'il a donné forme. Amen. Et aujourd'hui, le monde devient négligé. Ta vie est piétinée, ta réputation est piétinée, ta famille n'en parle même pas, dans les quartiers n'en parle même pas, au travail c'est même quelque chose qui ne marche plus. Mais Dieu lui-même étant le maître de l'ouvrage, il connaît ta valeur. Peu importe que les gens disent de toi, peu importe que les dénominations qu'on peut te donner dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, on t'a donné des noms. Ah non, moi sur le nom. Ce n'est pas ça. Mais je voudrais te dire simplement, vis de ce que Dieu dit. Amen. Mais ne vis pas de ce que les hommes disent. Amen. 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 Si tu veux être fort, vis de ce que Dieu dit. Amen. 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 Si vous mettez la pensée des hommes dans la tête, cette pensée vous amènera à la folie. Oui. Alors que ta vie est encore précieuse. Dieu confond les choses. Là où vous croyez que ce n'est pas là, ça c'est l'homme. Mais Dieu regarde autrement. Alléluia. Ta vie, Dieu la regarde d'une autre manière que les hommes. Amen. La vie, ta vie, Dieu la regarde d'une autre que ton mari ou ta femme. Dans la maison, on est mari et femme, c'est bon. Je peux te regarder, gloire au Seigneur. Amen. Mais le regard que j'ai sur toi a des limites. Alléluia. Mais le regard profond de l'aimer, il n'y a que Dieu qui peut le regarder. Amen. Il y a seulement Dieu. Amen. Amen. La pensée des hommes, regarde bien l'attitude de ses frères ici. Nathanaël, son nom se trouve dans la Bible. Il dit, mais on lui apprend que nous avons vu le Messie, nous avons vu le Sauveur de l'humanité, il est là. C'est une bonne nouvelle qu'on lui dit. Au lieu de dire gloire au Seigneur, non. Regarde la réponse. De Nazareth. Quoi de bon qui pouvait
devait sortir de ta famille. On vous apprend quelque chose. La famille, il y a un événement très important qui se passe. Non, non, non. Quelle famille? Libotoa. Oui. Libotoa. Quand tu dis déjà ça, tu minimises. Oui. Amen. Libotoa. Oh yo. On vous apprend quelque chose que Dieu a fait. Libotoa. Oui. Ça, c'était l'attitude que Nathanaël avait eue ces jours-là. Le Messie est arrivé. Non, non, non. On a vu le Messie. Parce qu'il pensait que le Messie devait sortir dans une grande ville de renommée internationale. Alors que cette ville que les gens négligeaient, que le vaillant de la guerre négligeait, c'est là où Dieu a sorti le sauveur de l'humanité. Amen. Peut-être que dans ta famille, les gens ont dit, dans ton clan, les gens ont dit que le Bota Oyo, dans cette famille, il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Il n'y a rien de bon. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit quelque chose, ne baisse pas les bras. Amen. Ne baisse pas les bras. Dieu ne peut pas oublier son ouvrage. Tu es précieux devant les yeux de Dieu. Il a pris son temps pour te façonner. Alléluia. Il a pris son temps pour te redresser. Amen. La chose la plus importante pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est se demeurer dans la vérité. Amen. De demeurer dans les chemins de Dieu. Amen. Alléluia. Ne soyez pas en dehors de la trajectoire de Dieu, mais reste dans ce chemin où Dieu peut te croiser. Alléluia. Amen. Je disais, je peux lire quand même ce passage, Marc 4, 31 et 32. Il est semblable à un grand décélévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient grand. Que tous les légumes du jardin et poussent des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Alléluia. Ta vie est comparable à ces grains de sénévé. Simplement. Peut-être tu te vois que non, je suis pas vraiment celui-là. Non. Peut-être toi tu t'observes, mais Dieu te regarde d'une autre manière. Dieu dit que ta vie est comparable à ces grains qu'on a sémés. Et lorsqu'on a sémé ces grains vont grandir. C'est ce qui est ta vie. Tu auras une croissance dans ta vie. Et lorsque tu vas atteindre la maturité, bien-aimé, tu vas donner des grandes branches. Et ces branches vont être utilisées par ces mêmes personnes qui t'avaient négligé. Ces branches vont être utilisées par ces mêmes groupes de gens qui parlaient mal de toi. Lorsqu'il y aura du soleil, ils viendront, bien-aimés,
se mettre en pousse et protéger. Et le fruit que tu vas donner va leur permettre de la nourriture. Ta vie a une autre considération devant Dieu. Dieu te voit différemment que la vue de l'humain. L'homme a un regard superficiel, simplement. Il te regarde. Il te voit, non, je le connais. Mais tu ne le connais pas. Il y a seulement son créateur qui le connaît. Il y a seulement celui-là qui a pris le temps de te façonner qui te connaît. Amen, 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 amen. C'est celui-là qui connaît ta valeur. C'est celui-là qui connaît la valeur de ta famille. Amen. Même tes enfants dans la maison. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas l'ami du quartier qui le connaît. Amen. Non. Ce n'est pas le frère de l'église qui le connaît. Non. Tes enfants, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Amen, amen. C'est quelque chose de précieux devant Dieu. Amen. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de tes enfants, Amen. toi, ton travail, c'est de rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Simplement. Amen. Parce que la vie de tes enfants ne dépend pas de l'ami du quartier. Amen. Il y a seulement Dieu lui-même qui connaît Amen. l'avenir de tes enfants. Amen. Puisque Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, bien-aimé dans le Seigneur, ne désespère pas. Même si le mariage tarde aujourd'hui, le mariage n'arrive pas. Bien-aimé, reste vraiment comme Habakkuk fidèle à son poste. Alléluia. Amen, amen, amen. Reste dans ce chemin. Regarde simplement la croix. La croix du Seigneur. Regarde seulement Jésus. Parce que c'est de là, bien-aimé, que vient ta restauration. Amen. C'est de la restauration ne vient pas des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui vont restaurer ta vie. Mais seulement Dieu lui-même. C'est lui qui a la vie créée. Amen. Alléluia. Ne soyez pas dans cet état de tristesse que tu pleures à tout moment. Non. Tu peux dire comme Job, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Puisque Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Toi, tu restes là. Tu restes là. Peu importe que les hommes parlent. Parce que les hommes parleront toujours. Les hommes ne cesseront jamais de parler. Même l'ami à côté de toi, il parle de toi. Alléluia. Amen. Même l'ami à côté de toi, il parle de toi. Mais Dieu te voit dans une autre dimension. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te voit que tu as des potentialités. Dieu te voit que tu as encore de la valeur en toi, qui peuvent encore aider cette société, qui peuvent encore aider l'église de Dieu pour avancer. Amen. 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 Tu as encore des choses en toi. Ne désespère pas. Tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. Amen. Lorsque tu vas t'éteindre de le Seigneur, non, il est parti, c'est fini. Mais tant que tu vis, Alléluia. la vie est encore en toi, tu as quelque chose de précieux. Dieu est souverain de lever dans le Seigneur. Lorsqu'il va te lever, de lever, il ne va pas aller demander un conseil à quelqu'un. Il vit dans sa souveraineté. Amen. Alléluia. Amen. Autant convenable de lever dans le Seigneur, tu auras ta part aussi. Amen. Tu auras ta part. Pourquoi? Pourquoi tu dois désespérer? Nani alobi ke yo kobonga te? Nani yo alobi ke libota na yo ekobonga te? Nani yo alobi ke bomoi na yo esuki? Il n'y a personne. Dieu
Dieu confond les choses, bien aimé dans le Seigneur. Il a confondu les gens. Ici, dans la Bible, les gens croyaient que non, Jésus devait sortir. Et on les apprend encore. Le Sauveur nous est né dans le pâturage. Tala, Nzambe. Nzambe, le créateur de l'humanité. Andini ko robota manesika ba ngulu azali na mantaba. Les gens croient que non, il va être. À comment ma maman hier, moi je ne sais pas moi où. Na ba hôpital à minene toyebi à moko. A que comment ta manesika ba ngulu azali. Et nous allons dire mais il y a mota minewana. Alléluia. Amen. Les gens les négligent. Nzambe kobota mawanaki. Place bangolote. Nzambe fabota makana hôtel. Mais 5 étoiles. Akobota makana kuna. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Nzambe azoka biloko oya pamba. Famille na yo ezangaki kombo na quartier. Si toi et moi aujourd'hui nous avons foulé les pieds de l'Europe, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs au quartier. Parce que nous mbongo bazali, basala makambo baya potote. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Famille na yo ezangaki kombo. Yo ye na mboka mindele. Alléluia. Merci. Mboka mindele okomi. Bien aimé dans le Seigneur. C'est une grâce. Amen. 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 C'est une grâce. Il n'y a pas quelque chose de précieux que nous avons pour dire que non, on a su un peu de non. Et ça, c'est un ngolou. Et ça, un ngolou. Ce que vous dites que c'est un ngolou. Bien aimé, on va tuer la terre. On va tuer la terre. Pour ça, un ngolou. Je vis bien dans la famille, avec ta femme. Amen. Et en Ngolou. Amen. Bana na yo baza l'université et en Ngolou. Ce n'est qu'une grâce. Amen. Nazareth a trouvé une grâce aux yeux de Dieu. Amen. À côté de Nazareth, il y avait aussi des villes. Il pouvait aussi naître, je ne sais pas moi, je ne connais pas les villes de Jérusalem. Mais à côté de Nazareth, il y avait aussi des banlieues. Mais Nzambe alingi te mwana oya ye abota na Nazareth. Esika batu bachaki kate. Amen. Na poubelle. Batu ba négligé banyati. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus pouvait aussi dire le jour du mariage de Cana, allez me chercher vos vases qui se trouvent dans vos vitrines. Il y avait aussi des vases dans les vitrines. Mais Dieu a préféré, dans sa divinité, la cause du loco oyo, et ça la tinate. Alléluia. Pour appeler sa valeur. Et aujourd'hui, ce vase, tu retires l'amour. Amen. Bisous de Roken, le loma oyo et kotika. Ceux qui vont venir, ils vont appeler la vase oyo. Oyo. Parce que vous avez dit prendre sur la maboko. Amen, amen. Ma fourmi va contacter na kati. Pose la qui libanda. Amen. Mais tant qu'on a appelé ça en valeur, je crois que Bachaka m'a quoi mon roboyer. Parce qu'il y avait un liquide précieux. Aux Israéliens na kati. Alléluia. C'est ce qui est ta vie. Amen. Ne néglige pas ta vie. Tant que tu as le souffle de vie, il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir pour toute personne. Le vrai problème, ce n'est pas, c'est de ne pas être en dehors de la trajectoire de Dieu qui est sa parole. Nous demeurons dans la parole, dans la vérité.
C'est dans cette vérité que le Seigneur viendra nous croiser. Alléluia. Amen. Amen. Dans la vie de vos enfants, tels qu'ils sont petits, vous voyez déjà des potentiels Alléluia. qui sont là. Vous voyez déjà des richesses qui sont dans la vie de vos enfants. Ne négligez pas les enfants. Parce qu'il faut commencer petit pour devenir grand. Alléluia. Amen. Ça, c'est un processus divin. Amen. Je ne sais pas s'il y en a eu quelque part où on est grand, après on devient petit. Jamais. On commence toujours par 0, c'est pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 60, 80, 100 ans, si Dieu le permet. Alléluia. Mais on a commencé par 1. Donc quand les enfants sont petits, voyez déjà dans la vie de vos enfants ce potentiel, cette richesse, cette valeur. Alléluia. Amen. Prophétisez. Amen. 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 Ne regardez pas, l'avenir se trouve entre les mains de Dieu. Oh, Alléluia. Amen. Tant qu'il y a tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir pour toi. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Amen. Peut-être ma finga kiyo. Peut-être que ma chola kayo. Na likambu moko boyi. Ba fingi yo. Ba lobi mabe na yo. Ba yebi ba hymne national. Alléluia. Ba saleli yo nzembo. Pona ko finga yo, pona ko chola yo. Mais na koyebisa yo ke kolela te. Situation na yo, nzambe oyo ayebi valeur na yo. Amen. Ayebi ke ozali ouvrage na ye. Alléluia. Amen. Akobongola makambo. Ponzembo wana ezala su hymne national te, mais comme ane louange kumisa nzambe. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est capable de toutes les choses. Devant Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ton âge. Jamais. Moi, je suis encore jeune. Alléluia. Amen. Je suis encore jeune. Même si les autres disent autre chose. Mais je suis encore jeune. J'ai encore de l'avenir devant moi. Alléluia. Parce que j'ai le Seigneur en moi. Celui que vous avez est plus grand. Amen. Azan Nzambe ya kafumba wafanya na motema na yo. Azana kati. Mutokolo bana que qu'est-ce que tu as? Ah. Qu'est-ce que tu as? Ça c'est un langage que nous croisons dans la vie. Vous en êtes tous témoins. Nini ozanango? Nini bazanango? Mongo bazonakisani nini bazanango? Mais qu'est-ce que vous croyez? Oyo ozanango ezani? Vivenda? Prédio? Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Ah, sorry, pardon. Qu'est-ce que vous avez? Des immeubles? Des villas? Ce que vous avez. Mais je dis, ce n'est pas ce qui compte. La vraie vie, c'est lorsqu'on a Jésus. Amen. 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 Lorsqu'on a Jésus, on a tout. Amen. Les riches, parfois, ne dorment pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont raté la gloire du Seigneur. À cause de Kozanga Nzambe. À cause de Kozanga Nzambe. Je vous donne un exemple qui est encore récent, que vous connaissez tous. À cause de Kozanga Nzambe, il a raté la gloire sur cette terre. Je parle de Deska. Amen. Alléluia. Amen. Prêt à monter sur le trône. Il était celui aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, qui serait le président de cette grande république de la France. Mais à cause de Kozanga Nzambe. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a Dieu, on a tout. Amen. Musuni Salaki, Musuni et Salaki.
c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des tribulations. Je vous conjure au nom de Jésus, si nous marchons dans l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous êtes vraiment précieux devant Dieu. Votre vie a une valeur inestimable. Je ne peux même pas donner un prix à votre vie. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Ni la mienne, vous n'en avez pas. Mais seulement Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, qui connaît ta vie. Amen. Puisque tu as la vie, il y a de l'espoir. Bien-aimé, ne te limite pas aux paroles des hommes. Que les hommes qui ont l'habitude de limiter les vies, j'ai dit élargissez vos tentes. Alléluia. Amen. La limite, les hommes ont tendance à limiter les vies des gens. Il y a Asukiwana. Et lorsqu'il parle, il est catégorique. Bimota Esuki. Esuki. Menza balo Esuki te. Pour les Kambuya Suka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi tu pleures là où tu es. Je t'apporte ce message de consolation. Que ne pleure pas. Le véritable potier qui connaît la valeur de cette vase en donnera encore sa valeur initiale. Amen. Je cette vase qui sort de la terre. Basalio, Nzamba Salio. Asalio, il a pris tout le temps. Alors il dit que non, nous sommes salés et ça bien. Donc tu es une œuvre parfaite. Amen. De la part de Dieu. Même les gens ne boivent que la poubelle. Ils ne boivent que la poubelle. Comme cette œuvre d'art où on a peintre à zone là. Nani a sali lokoyo. Nani a émis passé lokote. Vu na yo ba boaki yango na poubelle. Ba camarade ba boaki yango. Ba frère église ba boaki, ba sœur ba boaki yo. Mais Nzambe akolokota yo. Akolokota yo pe akopesa yo valeur. Dama otombola yo yo kumisa Nzambe. Alléluia. Alléluia. Ne pleure pas, ne pleure plus. Sois dans la joie que Dieu a un Dieu. Amen. Le Dieu que tu as, Azali Nzambe, il est vivant. Comment on a dit les bottes na yo Esuki? Esuki te. Les bottes na yo Nzamba est bien. Amen. Nazareth, Nzamba est qui vivre. Na miso batu ba moni que non. Mboka oyo. Nathanaël a lui, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette ville? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans les bottes oyo? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette ville? Les gens qui étaient dans la guerre passaient à côté de cette ville pour contourner. Parce que s'ils entrent là, ça c'est une perte de temps. Qu'est-ce que nous allons prendre là-bas? Ils n'ont même pas de l'or. Ils n'ont rien du tout. Allons conquérir les territoires où il y a beaucoup de richesses. Ils passaient. Alors que et si tu as besoin de niata. Et si tu as besoin de niata. Et si tu as besoin de tomber. Alléluia. Ta vie dépend de la part du Seigneur. Alléluia. Dieu regarde son univers différemment que nous les hommes. Dieu a un regard soutenu dans ta vie. Une bonne nouvelle. Messie aïe. Jésus aïe, le Messie, le Sauveur. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Peut-être tu es un peu mout. Alléluia. Oyebi que non nzamba lingi yo. Ya beaucoup bisa nzambe. Église oyo. Alléluia. Amen. Église oyo.
Non. Otea Moutulilo. Nana Lobi. Papa Michel. Papa Jim. Mtatei. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Alléluia. Bien aimé, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Amen. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Vous savez vous-même. Vous nous départagez. Nana Tei. Papa Alphonse, qu'est-ce qu'il y a de bon? Nana Tei. Papa Jim, qu'est-ce qu'il y a de bon? Alléluia. Nana Monere, Papa Yves, qu'est-ce qu'il y a de bon? Bien aimé, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie. Ce qui est plus important dans cette parole, ce ne sont pas ces écritures que nous voyons, mais c'est la vie qui est derrière cette parole. C'est ce qui fait la force de l'évangile. Cette vie-là qui se trouve derrière les écritures noires et blancs, c'est ce que nous avons besoin de précieux. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Je te dis que ne pleure plus. Parce que tu pleures. Ne pleure plus. Ne sois pas dans le désespoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. Tant que vos enfants vivent encore, tes enfants vivent encore. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Tant que tes enfants vivent encore, il y a encore de l'espoir pour tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas l'âge de ton enfant, ne regarde pas l'âge de ta fille. Mais tant qu'elle vit, il y a encore de l'espoir. Dieu n'a pas encore dit un mot pour tes enfants. Amen. Fais confiance en ce Dieu. Amen. Que ton cœur retrouve la joie que tu as perdue. Alléluia. Que ton cœur retrouve cette paix que tu as perdue. Parce que la parole de consolation est là pour toi. Parce que dans Nazareth, elle est Jésus. Dans ta famille qui est négligée, va naître des grands hommes. Amen. Des hommes puissants. Des femmes puissantes. Amen. Ne néglige pas. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, dans l'église de Dieu tel que vous êtes là, lorsque vous voyez que Papa Ernest est libre, vous pouvez l'inviter. Attendez, il faut demander. C'est très bien. Alléluia. Amen. Invitez-les. Papa Ernest, fais-moi une photo avec Pasteur Augusto. Fais-moi une photo avec Papa Gabi. Fais-moi une photo avec Maman Émilie. Avec Maman, ma soeur Naomi. Il faut prendre des photos. Ces photos, bien aimées dans le Seigneur. Un jour. Oui. J'ai dit la vérité. Papa Ernest, ne te lasse pas, les gens viendront se photographier. Parce que le Seigneur va élever des gens. Amen. Dans mon tour, yo comptez la photo. Gloire au Seigneur. Bien aimé, Dieu nous regarde d'une autre manière que les hommes. C'est très important. Vivons de ce que Dieu dit et ne vivons pas de ce que les hommes disent. Alléluia. Notre vie se trouve dans cette parole de la vérité. Tu as quelque part une valeur inestimable devant Dieu. Peu importe les circonstances, les temps que tu passes, mais Dieu qui connaît ta valeur
Au moment convenable, il interviendra pour ta situation. Au nom de Jésus, nous pouvons ensemble acclamer pour la gloire de Dieu. Nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu et j'invite le berger pour la suite. Nous voulons nous mettre debout, bien-aimés, suivant la parole qui nous a été prêchée encore aujourd'hui. Toi qui, d'une manière ou d'une autre, as perdu l'espoir, bien-aimé. Toi sur qui, bien-aimé, dans le Seigneur, on a prononcé de mauvaises paroles. On t'a négligé, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Parce que Dieu dit, tu as de la valeur au-devant de moi. Voilà pourquoi tu as simplement réalisé, bien-aimé, que toi et moi, nous avions été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé Christ. Christ est venu, bien-aimé, dans le Seigneur. Le sang précieux de Jésus a coulé pour toi. Le sang précieux de Jésus, c'est ce sang qui parle aujourd'hui sur ta vie. Quelles que soient les mauvaises paroles sur ta vie, et je voudrais te dire, bien-aimé, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix maintenant, commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Dis au Seigneur, oh Yahweh, dans ma vie, Père de gloire, laisse mon Dieu, mon roi, que quelque chose de bon, quelque chose de meilleur sorte en moi. Parce que toi tu es en moi. Parce que toi tu vis en moi, Jésus. Tu m'as donné ta vie, le sang de l'agneau, le sacrifice d'une vie donnée. Il a donné sa vie pour toi, bien-aimé, le sang de Jésus. Il a dit que nous n'avons pas été sauvés ni par l'or, ni par l'argent, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Voilà pourquoi tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, prie maintenant. Alléluia. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ton regard fixé vers le trône de Dieu. Ton regard fixé vers celui qui parle en mort pour toi. Celui-là même qui a parlé du bien pour Job. Malgré que le diable, l'ennemi, parlait mal contre Job. Mais c'est Dieu parle bien pour toi. C'est Dieu parle du bien pour toi. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Non un projet de malheur, mais un projet de bonheur. C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia.